quelques jeunes passionnés de l'art comme Modibo Keita, connu sous le nom de B-Boy Vanero. Danseur et interne en médecine, nous parle de son parcours. Je suis un danseur de la discipline breaking. En plus de ça aussi, je suis interne en médecine. Mais bon, c'est deux choses diamétralement opposées. En l'an 2000, moi j'ai commencé tout d'abord avec les acrobaties, dans les maricots, dans les quartiers. C'était comme l'origine du breaking à New York. Parce qu'ici au Mali, moi j'habitais dans un quartier qui n'était pas du tout aisé. Voilà, et on était dans un milieu bien ferme. On avait notre capacité de vie. Et du coup, on n'avait pas de bicyclette et on n'avait pas de quoi jouer depuis l'enfance. Et nous, on utilisait les acrobaties comme un jeu. La breakdance, appelée autrement b-boying, est une danse développée à New York dans les années 1970. Cette danse est caractérisée par des mouvements de corps saccadés et acrobatiques. Ce style de danse a fait son bonhomme de parchemin et a atterri au Mali. La breakdance est plus connue aussi sous le nom b-boying ou breaking. C'est une discipline qui a été créée à New York dans les 1970, dans les quartiers Bronx. Les pauvres n'avaient pas droit à la parole, n'avaient pas droit à certaines choses. Donc ils utilisaient les break-in ou b-boying pour pouvoir défendre, pour pouvoir exprimer leur joie ou leur colère. Le rôle de l'art étant de permettre aux individus d'établir des rapports avec eux-mêmes et leur environnement et de faire passer un message. La breakdance ne déroge pas à cette règle. Bon, moi, personnellement, ici au Mali, ça remonte d'une date de 2000. On partait dans les maricots, on faisait les acrobaties comme un jeu d'enfance. Bon, au fur et à mesure qu'on a évolué dans ça, on a pu comprendre à travers les vidéos, à travers l'Internet, on a pu comprendre ce que nous on fait. Il y a d'autres personnes aussi qui utilisent ça comme danse, comme une culture. Bon, et si on part aussi dans l'origine de toutes ces choses, avec des villageois comme des gens de Kolokani, comme des gens de Wassolon, ils faisaient aussi des trucs de Tcheblenche. C'est à ce temps, nous, on appelait comme ça Tcheblenche. Donc, on a compris à un moment donné que ce que nous on fait, ça peut être venu sur scène. Bon, au fur et à mesure qu'on a avancé, on a pu développer les pas de danse à travers les vidéos avec les Européens. On se disait maintenant pourquoi nous on ne va pas essayer de montrer notre identité à travers ces mouvements acrobatiques, à travers cette culture hip-hop dont l'origine vient un peu de l'Afrique et à New York également. C'est entre 2012 et 2013 que la breakdance a connu ses premières heures au Mali, bien qu'avant même cette danse, d'autres styles existaient et comportaient les mêmes styles acrobatiques de la breakdance. Je dirais le breaking proprement dit est arrivé au Mali dans les 2012-2013. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est à partir de 2012, c'est après l'éclatement sociopolitique qui s'est déroulé ici au Mali, avec une équipe qui sont nos aînés, qui sont là, nommés la compagnie Dokmenji, dont la majorité sont en France actuellement, d'autres sont devenus des fonctionnaires. Donc en 2013, ils ont fait un événement proprement dit de breaking, parce que c'est eux qui étaient la génération qui a eu à faire des voyages dans les sous-régions. Voilà. Mais sinon, ici au Mali, on pratiquait la danse hip-hop depuis 1980. Ça, avec les anciennes générations, mais ce n'était pas bien différencié parce qu'ils mélangeaient tout. Voilà, il y avait hip-hop, comme locking, comme popping, comme smurf, parce que nous on a connu les noms comme ça, smurf, break, voilà. Et ceux qui faisaient du breaking, on les appelle les saradicalaires. Bon, c'est notre génération qui a été là depuis 2000, qui évoluait dans l'acrobatie, qu'on a compris maintenant, est-ce qu'on peut évoluer ça, est-ce qu'on peut trouver d'autres variations des mouvements, essayer de développer surtout le concept de breaking, connaître mieux le breaking. Voilà, donc en ce fait, on a commencé à apprendre les top rock, qui sont les mouvements propres au breaking, les six steps, les footwork, disons, après les top rock, après les freeze, avec les acrobaties qu'on savait déjà faire. C'est dans les années 2005-2006 que le jeune fut détecté par un groupe de danseurs grâce à son talent
Bien évidemment, cela ne va pas sans les critiques venant de tous bords, mais cela ne l'empêche de panacher les deux, danse et études. Partant de toutes ces idées et expériences, notre artiste entend faire beaucoup de surprises dans les jours à venir. Et je dirais en voyant mon histoire, parce que moi j'ai commencé cette acrobatie dans la rue dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. C'est à partir de 2005 comme ça, et il y avait un groupe ici au Mali qui était les champions du Mali, qui s'appelait Airline, qui m'ont récupéré à partir de 2005-2006 et qui m'ont initié dans le mouvement hip-hop. Parce que moi, je faisais les acrobaties, mais je n'étais pas du tout dans l'hip-hop. Mais maintenant, ils ont vu des talents en moi, des mouvements acrobatiques que je faisais en 2005-2006. Ils m'ont récupéré et m'intégré dans leur groupe. J'ai pu vraiment continuer mes études et continuer aussi à me perfectionner dans les milieux hip-hop. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne savait pas. Il y avait le breaking, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Aujourd'hui, Modibo Keïta a créé un centre culturel pour continuer son combat de sensibilisation à travers cet art. Ce qui m'a plus motivé maintenant de créer un centre culturel de formation ici au Mali, moi j'ai eu tellement de critiques. Et surtout en ce qui vient du côté des parents, parce que leur inquiétude était que est-ce que moi, Modibo, je ne vais pas abandonner l'école pour me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Parce que c'était très mal vu. Et un danseur hip-hop, soit un b-boy, était considéré comme un délinquant. Avec beaucoup de voyages aussi que j'ai eu à faire comme Sénégal, comme Bénin, comme Burkina, comme Togo, comme la France également, j'ai compris que est-ce qu'on ne peut pas développer cette chose qui peut être un lieu d'éducation, un lieu pour la formation d'une toute nouvelle jeunesse. Nyantara, qui vient de Nyetara, qui s'explique comme aller loin ou viser loin, se fixe pour objectif de rassembler la jeunesse autour d'un même combat. Et Nyantara, ça vient d'une grand-mère. C'est dans la langue Kansuke qu'on a pu soutirer le mot Nyantara. Donc le nom du centre, c'est Centre de formation Nyantara. Ce que Nyantara d'abord peut apporter tout d'abord à la jeunesse, qui est primordial, c'est de rassembler cette jeunesse, c'est de rassembler ces milliers de l'enfance autour d'un même idéal, de leur dire que voici les vraies histoires, voici tout ce que vous devez faire pour être dans une bonne ligne. Pourquoi on ne peut pas essayer de former des athlètes, mais qui sont des ingénieurs à la fois, qui sont vraiment des cadres de ces pays, mais qui ont utilisé cette passion, cette danse comme un pont. On s'est rassemblés autour de la danse, mais ce n'est pas seulement la danse qui sera faite ici. Sinon, il y aura des salles d'informatique, il y aura des cours de rattrapage, il y aura des salles numériques, il y aura beaucoup de choses qu'on n'a pas touchées d'abord, mais nous sommes à la première toute génération, nous sommes au premier volet, qui est le volet culturel, qui n'est que la danse. Et même si on va faire la danse traditionnelle qui sera jumelée à la danse hip-hop, plus précisément le breaking. Modibo est fier aujourd'hui de voir le niveau d'expression de nos jeunes sur les plateaux à l'extérieur, à travers cette danse. Ainsi, dans le futur, ils espèrent former plus de jeunes pour limiter les risques de banditisme et autres activités néfastes. Le Mali étant connu comme un pays culturel, aujourd'hui nous sommes en train de montrer vraiment les vraies images du Mali, en formant d'abord des bons athlètes qui sont dans les perspectives des Jeux Olympiques. Parce que le monde entier sera surpris pour l'arrivée du Mali d'abord. Ça, c'est une fierté pour moi. Et puis, une deuxième fierté, on est allé sur des plateaux. Les gens disaient que le Mali fait aussi le breaking. Oui, j'ai dit oui, le Mali fait le breaking, mais avec des bons niveaux aussi. Moi, je ne suis pas seul. Il y a les autres gars qui sont au Mali et qui continuent à travailler, qui continuent à former la toute nouvelle génération, sans distinction de sexe et ni d'ethnie. Parce que tu sois malinqué, que tu sois bobo, que tu sois quoi que ce soit,
et c'est comme si Bambara ou quoi, Touareg, Arabe ou quoi. Ici, nous sommes en train de rassembler toutes ces ethnies autour d'une même idéal pour pouvoir défendre les couleurs du Mali. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'avoir un lieu que tous les enfants vont penser que oui, si nous on est là, on sera épaulé, on sera suivi, on sera bien conseillé de ne pas entreprendre certaines choses qui peuvent être néfastes à notre vie. En guise d'humilité et de reconnaissance, l'artiste ne manque pas de lancer ses mots à l'endroit de ceux qui ont été là pour lui. Toutes ces institutions qui sont là à nous supporter internationalement avec des bonnes collaborations. Voilà, parce qu'on a eu à faire des rayonnements. C'est à travers ces différents rayonnements-là qu'on a pu avoir des bras longs, que ce soit en États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Russe, en Mayotte et des pays africains qui sont à nos côtés, Sénégal, Guinée, Togo, Bénin. Et voilà, toutes ces personnes, je les remercie et je remercie tout le monde. Et je remercie mes parents également.